besoin de plus construction dans le pays ça, qui dure, qui pas venir pour un jour, qui pas en fly by night. Et année ça thème c'était financer l'immobilier, qui est un terme cher à la Banque centrale, certainement, et à tout pays, hein, parce que nous connaissons que un déficit de résidence, qui était en 2010, c'était à peu près à 500 000. Je ne sais pas combien que le jeudi a. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que c'est un élément qui nous-mêmes qui tient à cœur dans la Banque centrale pour croissance pays. Nous avons bien aimé que chaque Haïtien capable de permettre en fait en résidence, mais il y a un pile changement qu'il faut faire pour nous-mêmes nous changer le comportement. Nous ne pouvons pas continuer à construire caille graine par graine. Il faut que nous arrivions à créer des communautés de façon à ce qu'il y ait des développeurs qui viennent, qui créent des villages, de façon à ce que nous ayons bien tout ça que vous avez besoin dans le village là, terrain de sport, terrain de jeu et bien sûr des habitations confortables. Grand pile l'effort qu'a fait actuellement de façon à ce que au niveau de Banque centrale là, pour voir comment que nous sommes capables de permettre que la diaspora utilise pays pour que les capable d'investir et que capable de retour sur investissement partout. Diaspora, il y a un investissement que la diaspora fait, c'est sur l'immobilier. Et il y a une raison qui fait que nous te dit que le nous encourager l'immobilier, pas seulement que la diaspora vienne et que c'est lui-même, même manière de construire, non pas intéressant pour la diaspora. Parce que la diaspora très souvent vient, il est un petit peu détaché de pays. Il faut le noter, il faut l'assurer que le propriétaire, petit propriétaire est bon, il faut finir acheter terre, et puis ensuite, le petit propriétaire est bon. Et puis ensuite, maintenant, là pour le construire, là pour le corps, il va construire, il va avoir aucun repos, il va avoir aucune protection de sa affaire, qui est très souvent décourageant. Et c'est pour raison ça, nous encourager au niveau immobilier, par exemple, que c'est des développeurs qui viennent. C'est-à-dire que les développeurs qui viennent, nous connaissons que il y a un espace qui est déjà attribué, espace là déjà là, et que diaspora lui-même, il a venir l'acheter une unité d'habitation dans un village, et il n'est pas obligé, il y a toute sécurité, son village qui est fermé, son village qui a tout accès, donc tout confort que besoin, dépendant de quoi, donc ça veut dire que, parce qu'on a différents types de villages, il y a des villages standards, des villages qui vont avantage en plus, il y a des villages luxueux, et que le a un choix de toute panoplie ça. Et je pense que développeurs, c'est-à-dire que il y a des développements immobiliers côté que le diaspora est capable d'investir, soit directement de façon à ce moment et là nous venons mettre des marchés obligataires et marchés financiers, il a même investi à partir des titres dans le système immobilier. Il faut que l'institution haïtienne beaucoup plus rentrer en contact de façon à ce que nous soyons capables de déterminer besoins diaspora, de façon à ce que nous soyons capables de permettre que la diaspora, sans aucune crainte, capable d'investir en Haïti. Nous faisons pile programme de stabilisation pour capable aller vers la croissance soutenue et auto-entretenue. Il est bon pour stabiliser d'abord. Mais le gros problème que nous avons, très souvent, nous stabiliser, choc, nous obligés de restabiliser encore, choc, nous obligés de restabiliser encore. Maintenant, ça que nous dit que stabilisation, nous ne pas oublier que stabilisation, c'est l'objectif. Nous oublions que c'est croissance qui est l'objectif. C'est vrai, Banque centrale, c'est politique monétaire qu'elle fait. Politique monétaire, c'est yon là-dedans. Parce qu'il y a une politique publique tout. Et fondamentalement, qui sont besoin, c'est que la Banque centrale de côté parle a fait tout ça pour le faire. Comme il a toujours fait tout ça pour le faire. OK? Mais il faut que une politique publique orientée vers la croissance qui permette que l'effort que la Banque centrale a fait vienne pas seulement en goutte d'eau qui perdue, mais en levier de façon à ce que l'autre effort soit capable de multiplier. Et je dois dire que le nouveau gouvernement a mis beaucoup d'emphase sur l'agriculture. L'agriculture, c'est un moteur. Il ne faut pas jamais regarder l'agriculture seulement. Il y a tout ça qui est entouré l'agriculture là. Il y a toute une chaîne de valeur dans l'agriculture là qui avant et après et qui autour. On va parler d'agriculture, on va parler de technologie. On va parler de l'agriculture, on va parler de voie. On va parler de l'agriculture, on va parler de science. On va parler de l'agriculture, on va parler de santé. C'est-à-dire qu'au grand pile, il y a englobé un pile aux alentours, justement, l'agriculture de la centre là, et il y a tout
et satellites qui est aussi nécessaire. Mais certainement, il faut que chaque monde soit capable de mettre participation par lui. Certainement, il y a des questions fondamentales qu'il faut régler. Il faut régler la question de l'assurance. Il faut régler la question de capitalisation. Et c'est pour raison ça, on voit que la Banque centrale nous garde, nous analyse et nous pensons que la recapitalisation est fondamentale de l'île, recapitalisation des petites entreprises, surtout les petites entreprises agricoles. Nous avons une loi qui est importante de façon à ce que le cadre de développement, le cadre propice à la croissance soit mis en place. C'est pour raison ça que je parle de toute loi qui domine le Parlement et que moi discuté avec les deux présidents du Parlement, ils ont même un pile effort à faire et ils sont très sous ça et sont cause que l'on embrasse eux-mêmes pour que la loi ça effectivement vienne en réalité de façon à ce que nous avons offert pays ça en chance pour croissance. La Banque centrale a toujours utilisé tout moyen qui a dispositionné de façon à ce que lui permettre que nous avons un taux de change qui est stable. Et c'est ça que nous faisons. Certainement, nous pouvons peut-être utiliser des moyens qui sont un petit peu très drastiques, okay? Mais ce n'est pas la solution, ma pour dire encore, ce n'est pas ça. La solution, c'est la production. Il faut que nous produisions. Et ma pour dire encore, il faut que nous produisions. Il faut que nous produisions. Il faut qu'il y ait des politiques publiques, justement, qui permettent que nous ayons un environnement adéquat de façon à ce qu'il y ait croissance. Il faut que toute entité, que nous permettent que les entreprises soient capables d'émerger. Il faut nous garder des lois pour permettre que les entreprises émergent. Il faut nous mettre une politique publique en place qui permette que les entreprises aient un espace de façon à ce qu'elles soient capables de grandir. Il faut que nous ayons une politique fiscale adaptée qui permette que nous soyons capables vraiment orienter nous vers la croissance. C'est le travail de tout le monde. Et certainement, le taux de change, ok, il y a des facteurs qui influencent. Mais il y a des facteurs qui sont très restrictifs. La Banque centrale est obligée de mener une politique monétaire restrictive. Mais la politique monétaire restrictive, là, il y a l'autre conséquence. Il y a une conséquence directe sur le crédit. Et le crédit sont facteurs importants à la croissance. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'on fasse arbitrage. Et la Banque centrale a tout le temps obligé de faire arbitrage. Mais comme dit le théorie, c'est que